Elles sont belles, belles, vraiment belles, belles, toutes les reines. Elles aiment d'un amour inconditionnel. Elles sont choco, choco, très choco, extraordinaire. Comment ne pas vous chanter, ah, comment ne pas vous chanter, ah. Femme africaine, femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné telle particulière, oui. Yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, yeah, yeah. Comment ne pas vous chanter, ah, comment ne pas vous chanter, ah. Les femmes africaines sont jolies, et quand tu les aimes c'est toujours à la folie. Yeah, les femmes africaines sont jolies, qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies, et quand tu les aimes c'est toujours à la folie. Yeah, les femmes africaines sont jolies. Okay, great. I hope we can all hear me. All right, good J'espère que vous afternoon, everyone. m'entendez parfaitement. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et je vous souhaite tous, toutes la bienvenue à cette On de la femme dans cette lutte contre le tabac. Et nous allons avoir des sessions de partage de connaissances, également d'expériences dans le domaine de la lutte contre le tabac. Avec moi, nous avons des participants virtuels. Patricia Lambert. Et je me nomme Esther et je suis également journaliste de TV3 News à Lagos, au Nigeria. Je vous souhaite toute la bienvenue à ce événement virtuel. Avant de commencer avec la session, nous allons avoir un aperçu général du thème que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Les femmes, au fil des années, ont joué un rôle très important dans la lutte contre le tabac. Elles ont contribué au progrès de la Convention cadre de l'OMS sur la lutte anti-tabac. Elles ont également aidé les ONG, également porté un appui dans le cadre des campagnes de lutte anti-tabac à travers le monde et à travers le continent africain. Et même, elles ont eu à travailler avec les organisations de la société civile. Chaque année, nous organisons des événements pour célébrer le leadership de la femme. Et nous avons ces événements pour honorer et célébrer pas seulement les réalisations des femmes sur le continent africain, mais également d'autres thèmes ou d'autres domaines dans lesquels elles ont eu à œuvrer. Et l'ACTA célèbre la commémoration de la Journée internationale de la lutte anti-tabac et nous allons également parler de cela dans le cadre de notre session. Jessica va nous donner un aperçu général du webinaire d'aujourd'hui. Alors Jessica, vous avez la parole. Jessica. Merci beaucoup à vous, Esther. Alors, c'est un plaisir pour moi de modérer ce webinaire-là avec vous, Esther. Merci à tous les participants qui ont déjà commencé à nous suivre et surtout merci pour la présentation du contexte général. Alors, c'est déjà partager avec vous quelques informations utiles pour vous aider à mieux suivre ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de suivre le webinaire en français et en anglais et tout simplement, je crois, dans l'onglet où il y a écrit « plus », vous allez voir quelque part, c'est écrit
interprétation de langue. Donc, vous avez la possibilité de choisir la langue dans laquelle vous avez envie de suivre ce webinaire. Vous pouvez couper l'audio d'origine, l'audio original, et suivre le webinaire directement. Et l'autre chose, c'est que le webinaire est enregistré autant en français qu'en anglais. Donc, à la fin, justement, on pourrait vous envoyer l'enregistrement audio de ce webinaire-là. Et pour les personnes qui ne sont pas en direct, si vous avez des amis qui ont envie de suivre ce webinaire en direct, nous sommes sur la page Facebook de l'ACTA, www.facebook.com/Africa No Tabac. Et je crois que ce webinaire-là, on comme que plus dans la lutte anti-tabac, justement. Et également pour toutes les personnes ou les participants qui voudraient poser des questions, vous pouvez utiliser le menu questions et réponses. Vous allez voir quelque part, c'est écrit Q et R. Donc, tout simplement, vous appuyez et vous aurez la possibilité de poser des questions et on vous répondra. Merci, Esther. Right. Thank you so much, Jessica, for giving us the useful information back there on what we're to expect, of course, during the webinar. Merci beaucoup, Jessica, pour ces informations importantes. Avant de continuer avec la session, nous avons parmi nous des personnes importantes. Nous avons des invités. Nous avons les responsables de la convention au cadre. Nous avons Dr. Adriana Blanco Matrizo qui est parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire, dans le cadre de ce webinaire. Nous allons maintenant donner la parole au Dr. Adriana pour qu'elle puisse nous donner quelques mots. Merci beaucoup Esther. Et ça a été un honneur pour moi de participer à ce webinaire avec mes chères sœurs et je veux également écouter les expériences de ces femmes. Je connais certaines d'entre elles comme Patricia, mais j'ai eu l'opportunité de participer à ces webinaires dans le passé. Et pour moi, c'est une opportunité d'écouter les femmes partager leurs expériences, et également saisir cette opportunité pour également partager quelques expériences avec vous. Et c'est vrai que dans le domaine ou dans le cadre ou le contexte africain, les femmes ont joué un rôle très important pour faire de cette lutte une réalité. Les femmes jouent un rôle très important dans le domaine de la prévention. Et nous disons que nous n'allons pas attendre et voir les personnes perdre leur vie, mourir dans les pays européens ou dans d'autres pays avancés. Non, nous allons entamer des activités, des actions pour prévenir cela. La prévention est un élément très important pour nous dans le cadre de nos opérations. Je sais que parfois nous demandons à ce que nous puissions regarder dans le passé pour voir si nous pouvons plus sur certaines expériences, mais je sais que dans vos différents pays, vous jouez déjà un rôle important et vous devez également payer un prix. Et pour les femmes, le prix à payer est un peu plus élevé. Tout le monde a un prix élevé dans le cadre de cette lutte, mais je pense que pour nous, c'est encore plus grand. Le prix est plus grand à payer que les autres, ou les hommes ou nos collègues hommes. Et moi, dans le cadre de ce webinaire, je vais partager avec vous des informations intéressantes. Et nous allons parler du rôle que les femmes ont joué dans le cadre de la conférence des parties. Et nous avons également le docteur Dlamini de l'Eswatini, qui est une femme qui travaille également avec nous. Et nous avons également un représentant au niveau de l'Europe qui travaille en collaboration avec nous. Alors, il faut reconnaître l'importance des femmes dans la prise de décision. Je ne veux pas prendre assez de temps. Je vais juste dire que j'apprécie le fait que nous avons parmi nous des journalistes parce que les journalistes autant pour moi, jouent un rôle très important. Nous ne pouvons pas travailler seuls. Et également, il faut noter qu'il y a certains journalistes qui ne sont pas intéressés à cette cause. Mais il est quand même intéressant de voir qu'il y a des journalistes parmi nous. Vous êtes des personnes importantes parce que vous changez la donne.
également, vous fournissez ou vous véhiculez les informations de manière appropriée, vous véhiculez les informations au niveau des populations, parce que parfois, il y a des misconceptions. Et merci beaucoup pour votre présence. Je vais m'arrêter là et écouter mes collègues. Merci beaucoup, Madame Adriana, Docteur Adriana. Nous allons maintenant continuer et nous avons parmi nous Patricia Lambert. Elle va nous faire sa première présentation. Patricia, comme nous savons déjà, est directrice du Consortium juridique international. Elle est avocate sud-africaine spécialisée dans les droits de l'homme et défenseur de la justice sociale. Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente de la campagne pour une enfance sans tabac à Washington, D.C. Elle dirige le Consortium juridique international, une équipe de 7 experts juridiques spécialisés dans la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. L'ILC a travaillé avec 100 pays à revenus faibles et ou intermédiaires afin de rédiger ou réviser leur législation anti-tabac pour défendre leurs mesures anti-tabac devant les tribunaux lorsqu'elles sont attaquées par l'industrie. Elle a renforcé les capacités de plus de 650 avocats et défenseurs de 108 pays à revenus faibles et intermédiaires à travailler dans le domaine de la lutte anti-tabac. Alors, Madame Patricia, vous avez la parole. Jessica, are you there? Jessica? Oui, je suis là. Patricia Anne Lambert. Alors, merci déjà à Esther pour cette présentation. Alors, nous savons que vous êtes quand même, Patricia Anne Lambert, l'une des personnalités dans la lutte anti-tabac qui a eu une vaste connaissance sur le tabagisme en général et dans la lutte anti-tabac en particulier en Afrique et bien sûr dans le monde. Vous voudriez bien nous raconter une ou deux histoires majeures qui quand même, au cours de votre lutte contre le tabac, ont marqué et sont des victoires obtenues au cours de cette lutte-là? Alors, on a quelques... J'avoue que je n'ai pas le retour, je n'entends pas. Patricia Lambert. Est-ce que vous êtes avec nous? Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you. Est-ce que vous m'entendez, Madame Jessica? Okay. Voilà, maintenant vous me je vous recevez? Oui, maintenant je vous reçois parfaitement. What you're asking me, sorry, the internet is not clear. Désolée, je pense que j'ai des problèmes de connexion à mon niveau également. Opening remarks, is that correct? Je pense que vous me demandez de donner un discours liminaire ou peut-être me présenter, c'est ça? Alors, je vous demandais plutôt de partager avec nous deux histoires ou plusieurs histoires majeures de votre lutte contre le tabac et les victoires justement que vous avez obtenues dans ce cadre. Okay, thank you very much. I'm sorry, I'm proud to tell you that I'm actually in South Africa today. So that's perfectly wonderful for me to be in my homeland. Two stories from tobacco control. I think the one that I have told some of you before J'ai deux histoires à vous raconter. Quand le FCTC négociait ou entamait les négociations, les femmes africaines ont joué un rôle très important. Elles ont joué un rôle important. Elles se sont exprimées avec une voix
unique. Et ceci a beaucoup aidé dans speaking la with one voice. présentation de la situation africaine, parce que ces personnes ont eu l'opportunité de se faire entendre. Elles ont parlé avec une seule voix en tant qu'Africaines. Et ceci a joué un rôle très important dans le cadre des négociations. Parce que quand il y a eu des propositions de changement ou de défense de la loi, ces personnes se sont présentées en tant qu'une seule entité. Et ces personnes ont compris qu'ils ne faisaient pas face à plusieurs pays ou à de différents pays, mais en tant qu'un continent unique. C'est juste pour dire que quand nous nous réunissons, quand nous travaillons ensemble, nous faisons un travail assez impeccable. Et c'est le cas pour le rôle des femmes dans la lutte anti-tabac. Et c'est ce que je dois dire et dire que nous devons nous soutenir, nous devons travailler ensemble et nous devons nous exprimer avec une voix unique. Et l'autre histoire que je vais également vous raconter, avant avec l'événement qui aura lieu le mardi en Afrique du Sud, nous avons une journée spéciale pour les femmes. Et nous avons une marche des femmes. Et les femmes ont un adage ou un thème qu'elles proposent. Et ce qu'elles essaient de dire est que quand vous attaquez une femme, vous touchez le roc. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on puisse réfléchir dans le cadre de cette présentation. Parce que le roc du continent africain, en termes de la lutte contre cette industrie, parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique du Sud, nous avons eu à lutter contre le régime de l'apartheid. Et pour nous, ce combat, cette lutte est très, très importante. Et nous, en tant que femmes dans cette industrie, nous devons comprendre cela. Et nous devons amener ces personnes à comprendre que quand ces personnes toujours s'attaquent aux femmes, ils s'attaquent au roc ou au pilier même de cette lutte. C'est juste pour pouvoir véhiculer le message de l'importance des femmes dans la société. Et nous avons également la question des lois nationales dans les différents pays. La question que nous devons nous poser est de savoir combien de pays ont eu à adopter des lois de lutte anti-tabac. Quels sont les pays qui seront capables de montrer que le continent africain a déjà entamé sa lutte contre l'industrie ou contre le tabac sur le continent africain? Merci beaucoup, Patricia. Insights on the role of women in society, particularly in tobacco control. De partager avec nous également en ce qui concerne le rôle de la femme dans l'industrie du tabac. Nous aurons une présentation. Things much later. So your presentation, you're giving us on the major tobacco control achievements and the struggles. Can we have that right now? Dans vos présentations, vous allez nous parler des réalisations des grandes tours anti-tabac. Major tobacco control victories for South Africa, for Africa, involve the passing of legislation where no legislation was before. And to date, we have almost all of the countries that have ratified the FCTC who are either working on or have passed legislation. Just today, Mauritius started their plain packaging to come into force today. And Mauritius is the first of the countries in South Africa to work consistently on Aujourd'hui, nous avons presque la totalité des pays africains qui ont promulgué ces lois. Nous avons également certains pays qui sont proches de l'adoption et également essaient de pouvoir prendre des mesures pour lutter contre le tabac dans leurs différents pays. Nous avons également des exemples, et l'exemple de l'Ouganda où nous avons une loi qui a été promulguée et qui a été mise en œuvre. Et c'est la loi de lutte anti-tabac. Au début, cette loi, la promulgation de cette loi était confrontée à des difficultés.
Et également, cela a à voir avec le rôle que jouait le ministère de la Santé dans l'adoption de certaines de ces lois. Mais heureusement, ils ont pu remporter cette victoire et ils ont entamé la mise en œuvre de la loi anti-tabac. Et nous avons également le côté négatif. Au Kenya, je peux citer l'exemple du Kenya. Bien sûr que nous avons d'autres pays africains où nous avons cet aspect négatif, mais nous avons l'industrie du tabac qui s'ingère ou qui interfère dans les politiques de lutte anti-tabac. Par exemple, au Parlement, vous aurez des membres de Parlement qui vont s'opposer à l'adoption de cette loi ou de ce projet de loi. Vous aurez des membres de ce Parlement qui vont s'opposer à cette loi. Et ce sont des personnes qui travaillent au niveau du Parlement. Et qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne des retards dans l'adoption de ces lois ou de ce projet de loi. Et ces retards peuvent même prendre 12 ans depuis le début de la mise en place de la loi jusqu'à son adoption. Et ce retard doit nous préoccuper. Pourquoi? Parce que ces retards voudraient dire qu'il y aura plus de jeunes qui vont se donner à l'usage de ces produits de tabac, qui vont devenir des fumeurs, qui vont avoir des problèmes de santé. Et c'est un travail important que nous devons essayer de prendre en considération. Ce que j'essaie de faire passer, ce que j'essaie de faire passer comme message est que cela entraîne des retards et ces retards entraînent des conséquences négatives sur la population, y compris même les jeunes. Et cela peut prendre, si par exemple quelqu'un est exposé ou peut-être utilise ou consomme les produits de tabac, bien sûr que cela peut prendre des années avant que cela puisse avoir des effets sur cette personne ou peut-être que cette personne puisse avoir des maladies graves. Mais je pense qu'un travail doit être entamé et nous devons essayer de prendre en considération l'écart entre les retards et également la période de mise en œuvre de ces lois. Sur le continent africain, nous avons plusieurs lois que nous devons essayer de prendre en considération. Nous ne devons pas nous lasser d'entamer des activités ou de mettre en place des mesures de lutte anti-tabac. Et je dois dire également que l'industrie du tabac ne va pas s'arrêter là. Ces acteurs ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer avec de nouvelles tactiques. Et cette sensibilisation que nous menons à notre niveau, en conformité avec l'article 11 et 13, ces articles peut-être n'ont pas pris en compte les réseaux sociaux ou peut-être les autres sources de communication. Et il revient à nous en tant que responsables ou défenseurs de cette lutte de pouvoir inclure ou intégrer cela dans le cadre de nos activités. Alors, l'industrie est juste en bas du traité en train de chercher de nouveaux moyens de pouvoir toucher la jeunesse, y compris cette jeunesse qui a besoin de notre protection. Alors, sur le continent africain, je pense que dans le cadre de nos travaux, ou de nos opérations, nous devons nous assurer que les nouvelles personnes, les personnes qui n'ont pas assez d'informations sur la question du tabac, que ces personnes soient sensibilisées, que ces personnes soient des utilisateurs de nouveaux produits du tabac ou peut-être d'autres produits de tabac. Ces personnes doivent être sensibilisées et nous devons essayer d'éviter que ces personnes soient exposées aux publicités de promotion de ces produits dangereux. Bien dit, Patricia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons continuer avec nos discussions.
Et nous allons donner la parole à Gagaruki. Elle va également nous parler des défis liés, liés à la lutte anti-tabac sur le continent africain. Alors, Madame Patricia, je vais vous demander d'éteindre votre micro et rapidement, je vais vous présenter. Jessica, vous allez présenter Madame Kagaruki. Alors, vous allez présenter notre membre du panel rapidement. Vous avez la parole, Madame Jessica. Absolument. Alors, notre deuxième panéliste, c'est bien sûr Madame Ludga Kokulinda Kagaruki. Elle est la directrice exécutive de Tanzania Tobacco Control Forum. Et Ludga, c'est une ancienne membre du conseil d'administration et secrétaire du comité exécutif de l'Alliance pour la Convention cadre FCA. Elle est également membre du conseil d'administration de la Tanzania Non-Communicable Disease Alliance TANCDA, et elle a reçu le prix de la Journée mondiale sans tabac 2010 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, bien sûr. C'est en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle, il faut le dire, à la lutte anti-tabac. Et Ludga est aussi membre du conseil d'administration du Legal and Human Rights Center. Elle a accepté d'être membre du conseil d'administration parce qu'elle sait que le tabac est une question de droits de l'homme. Et le centre prévoit d'examiner les violations des droits de l'homme par l'industrie du tabac. Donc voilà un peu pour présenter Madame Ludga Kokulinda Kagaruki. Esther? Thank you so much, Jessica. Merci beaucoup, Jessica. Alors, Madame Kagaruki, Madame Ludgar, vous pouvez continuer avec votre présentation. Madame Ludgar, oui, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette opportunité. Où dois-je commencer? Alors, nous avons été confrontés à plusieurs défis, mais aujourd'hui, je vais commencer avec les grandes victoires, les succès. La Tanzanie a ratifié la convention en 2007 et je peux vous assurer que la ratification n'a pas été facile parce que l'industrie a également eu à se lever contre cela, à s'opposer à cette ratification. Et nous avons également mis en place un comité et nous avons également organisé un séminaire où nous avons invité ces acteurs. Et nous avons reçu des témoignages provenant des personnes impliquées dans la consommation du tabac. Ces personnes nous ont parlé des souffrances et de tout ce qu'elles vivaient. Et nous sommes présentés au Parlement et nous avons demandé à ce que cette loi soit ratifiée et que cette loi soit mise en œuvre. Même si nous avons été confrontés à des oppositions, nous avons quand même réussi à ratifier cette loi. Après, nous avons également révisé nos lois en 2013. Nous avons révisé une loi et nous avons identifié quelques lacunes qu'il fallait combler. Et il était nécessaire de prendre en compte les corrections, non pas des corrections, mais plutôt de revoir certains éléments dans la loi. Et depuis ce temps, nous avons eu des difficultés en termes de cette loi. Et lors de la Journée mondiale sans tabac, nous avons véhiculé un message aux autorités compétentes pour que cette loi soit présentée de nouveau au Parlement. Ils ont dit qu'ils ont pris note et le ministre également a dit qu'il a pris note, mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela n'a pas eu lieu. Et il faut également noter que l'industrie a également continué avec ses tactiques et ses manœuvres. Mais à notre niveau, nous avons réussi à former des députés, également certains acteurs
Il s'appelle is arranging, des champions. through the stop support that is almost finishing, we Alors, managed. à la suite de cela, nous avons rédigé un rapport que nous sommes en train de finaliser. Et après, les femmes ont également eu à participer à 2 séminaires avec ces champions de la lutte. Et merci beaucoup au docteur Adriana qui a également apporté son appui dans le cadre de ces séminaires. Et quand je vous avais envoyé cet email, je ne savais pas, je n'étais pas sûre que vous allez nous porter cet appui, mais cela a été le cas. Et merci beaucoup pour votre apport. Ceci a été d'une utilité capitale pour nos participants. Alors, cela nous a permis de mener des activités, et l'industrie également n'a pas arrêté de mettre en place de nouvelles tactiques, mais nous n'allons pas baisser les bras. Peu importe le problème auquel nous serons confrontés, nous allons continuer jusqu'au bout. Et maintenant, je vais continuer et dire que pour pouvoir mener une bonne lutte anti-tabac, il y a certains éléments que nous devons prendre en compte. Nous, dans le passé, nous étions en tête en ce qui concerne la lutte. Nous avions des groupes de jeunes, nous avions des équipes de journalistes, nous avions des agriculteurs également qui avaient leur comité et avec qui nous travaillions. Mais après 2010, malheureusement, les choses ont commencé à basculer. Et nous avons décidé d'organiser des programmes ici et là. Nous avons essayé de mener des initiatives, mais j'aimerais dire aux jeunes défenseurs que la lutte anti-tabac a à voir avec la persévérance. Et vous devez également avoir la peau d'un éléphant pour pouvoir continuer dans votre lutte, parce que ce n'est pas une tâche facile. Pour avoir un plan à succès, Madame Jessica, s'il vous plaît, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Parce que, personnellement, je me suis portée volontaire depuis 2010 dans plusieurs activités, plusieurs initiatives. Et nous avons dit que peu importe les défis, nous allons continuer. Parfois, j'étais obligée de prendre des mesures supplémentaires et vous n'avez pas besoin des personnes faibles pour faire ce travail. Non, vous avez besoin des personnes qui ont la peau d'un éléphant. Et également, il faut prendre en compte l'aspect durabilité de la lutte anti-tabac. Il faut maintenir l'effet de cette lutte. Et également, j'aimerais féliciter certaines personnes qui ont également joué un rôle important. Il y a certaines personnes qui m'ont encouragé, certaines personnes qui m'ont dit de tenir bon. Je ne vais pas mentionner des noms, mais il y a des personnes du bureau de pays de l'OMC et de l'ATCA. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oh, je ne sais pas ce que j'aurais à dire, je ne sais pas ce que j'aurais à dire, parce que quand il faut parler des réussites, des grandes victoires en Afrique, je ne pense pas que je fasse partie de cela. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais également venir, également donner mon avis, également partager mon expérience. Alors, il faut considérer cet aspect. Et également savoir que ces acteurs de l'industrie du tabac, ce sont des personnes qui ne baissent pas les bras. Et vous devez également, à votre niveau, être forte. Et je vais m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci beaucoup, Madame Loudba. Merci beaucoup. Et vous avez dit que pour une bonne lutte anti-tabac, il y avait un soutien technique, durable et financier. Je pense que c'est très important parce que nous manquons de cela parfois sur le continent africain. Je vais maintenant donner la parole à Madame Martha Kombe, qui est notre prochaine panéliste.
Elle est actuellement chargée de programme et responsable de partenariat and coordinates Foundation technically Kenya, où elle soutient et coordonne techniquement les projets de la fondation. Elle a reçu des prix en tant que défenseur de la santé, en particulier dans le domaine des services de planification familiale pour les jeunes. Alors, Martha est une pionnière ou promotrice de la lutte anti-tabac et a énormément Martha, it's good contribué to aux have efforts de anti-tabac au Kenya, aux côtés d'autres défenseurs partageant les mêmes idées. Alors, celebrating comme their efforts to control tobacco in Africa. Martha So Kambé, et vous allez parler de l'implication de la nouvelle génération dans la lutte anti-tabac. Et également, comment est-ce qu'il faut avoir cet engagement nécessaire? Madame Martha, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous me recevez? J'aimerais savoir si vous me recevez parfaitement. Oui. Thank you so much for Merci beaucoup and I'm really pour cette expérience, ces informations qui ont été déjà partagées. Et je suis heureuse de voir que nous, en tant que jeunes, nous avons un avenir dans cette lutte anti-tabac, plus particulièrement la jeunesse africaine, également les femmes en particulier. Et les jeunes femmes et les jeunes filles ont été victimes. La majorité des personnes qui souffrent. Et sur le plan mondial, nous constituons également la majorité des personnes et qui perdent la vie à la suite de cette situation. Et c'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire virtuel. Et à mon niveau, j'aimerais voir ce changement que nous, en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes femmes africaines, nous souhaitons voir sur le continent africain. Sur l'espace virtuel, nous avons vu le rôle des femmes dans la lutte anti-tabac. Et je me demande si why aren't we protected and our health being preserved? So that is a question that I hope est-ce que l'avenir nous appartient? Et j'espère que peut-être un jour, je vais peut-être répondre à cette question, peut-être à la suite des informations, des expériences que vous aurez à partager avec nous, peut-être à l'avenir. Et j'aimerais juste pouvoir répondre à cette question en ce qui concerne l'avenir des femmes africaines dans cette lutte anti-tabac. Et je vais parler aujourd'hui du plaidoyer virtuel et du travail qui se fait au Kenya. Et j'ai une personne très proche de moi, une personne proche à moi qui a été touchée et qui a été victime des méfaits du tabac. Et j'ai fait à cette personne la promesse de ne laisser personne autour de moi perdre sa vie suite à la consommation des produits du tabac. Et j'ai vu comment les acteurs de l'industrie du tabac également mettent en œuvre ou mettent en place des tactiques pour pouvoir empêcher ou saper les mesures de lutte anti-tabac. En ce qui concerne les jeunes, j'ai eu à faire face à un défi que j'aimerais partager avec vous dans le cadre de nos opérations.
Et en ce qui me concerne, je dirais que si nous sommes en mesure de combler les lacunes en termes d'expertise et de connaissances, je pense que nous allons pouvoir progresser dans notre lutte anti-tabac. Nous devons renforcer les capacités et également augmenter l'acquisition des connaissances des personnes. Sinon, les manipulations vont continuer et la jeunesse va continuer à être la cible principale. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là et vous pouvez continuer. Merci. Merci beaucoup, Martha, pour votre point de vue. Et j'aimerais vous poser quelques questions, mais ça sera à la fin de nos discussions. Oui, Madame Jessica, vous avez la parole. Vous pouvez présenter la panéliste suivante. Merci. Merci beaucoup à vous, Esther. Alors, la prochaine panéliste, c'est bien sûr Ruth Mahoney. Et Ruth Mahoney, c'est une jeune militante et championne de la lutte anti-tabac. Elle est originaire de la Zambie. Elle est gérante d'événements pour Youth Advocacy Against Alcohol and Drug Abuse. Et Ruth est passionnée par le changement en Afrique et dans le monde. Et bien évidemment, elle utilise sa voix pour défendre la cause de la lutte contre le tabagisme et la toxicomanie. Avec elle, évidemment, on va aborder les principales actions qui ont été entreprises par la jeunesse zambienne en réponse à toutes les tactiques, toutes les manœuvres de l'industrie et les impacts que ces tactiques-là ont eu sur la population, sans oublier sur les autorités du pays. Ruth Mahoney. All right, thank you so much, Jessica, for the introduction of our next Alors, guest. merci beaucoup, Jessica. Madame Ruth, elle va parler des actions principales menées par la Zambie contre les manœuvres et les tactiques de l'industrie. Alors, Ruth, vous avez la parole. Vous avez la parole. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. J'ai du mal à la recevoir. J'ai du mal à le recevoir. Very passionate about bringing change in this country, in Africa, and world over. So basically, the tobacco church. Alors, je vais vous parler du travail ou des efforts de mon pays dans la lutte anti-tabac et des actions menées contre les manœuvres et les tactiques de l'industrie. J'ai vraiment du mal à l'entendre. Je ne sais pas si vous pouvez attirer son attention. Stop you for a while. Hello, Ruth. Ruth, Can you hear me? est-ce que vous m'entendez, Ruth? Hello, Ruth. Can you hear me? Can you hear me, Ruth? Ruth, est-ce que vous m'entendez? Your network is. Parce que votre réseau, votre connexion n'est pas assez stable et nous avons du mal à vous entendre. So perhaps you need to log out. Alors, peut-être que vous devez vous déconnecter, vous connecter à nouveau et voir si peut-être vous aurez une connexion stable. Et après, nous allons vous donner la parole, si cela vous convient, bien sûr. Right. Super. Okay, apologies there. Nos excuses pour ces problèmes de connectivité et ces problèmes techniques. Bien sûr, quand nous avons des webinaires ou des sessions virtuelles, c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Nous allons maintenant donner la parole à Marie-Viviane Diatta. Marie-Viviane est journaliste
à enquête au Sénégal. Elle est responsable d'organisation à l'Association des journalistes en santé, population et développement et est une fervente militante de la lutte anti-tabac au Sénégal. Elle est membre du réseau continental des professionnels des médias de l'ACTA et a participé en février 2022 à une formation sur les médias organisée par l'ACTA à l'intention des journalistes et des spécialistes de la communication d'Afrique occidentale et centrale. Cette formation a eu lieu à Lomé au Togo. Alors, Madame Marie, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Vous avez la parole, vous pouvez prendre la parole et nous parler de l'engagement des médias dans la lutte anti-tabac. Alors, non, ce n'est pas Jessica, c'est plutôt Marie. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Jessica. Bonjour Esther. Je remercie tout le monde et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour pouvoir partager l'expérience de la sensibilisation des médias sur l'utilisation du tabac au niveau du Sénégal. Je tiens quand même à préciser qu'au Sénégal, les médias contribuent énormément à la lutte contre le tabac. D'abord, avant le vote de la loi en 2014, les journalistes, plus précisément l'Association des journalistes en santé, population et développement, dont je suis membre, organisaient des rencontres, des ateliers pour sensibiliser sur les maladies non transmissibles qui sont parfois causées par l'usage du tabac. Donc, nous organisons également des caravanes de sensibilisation dans les régions pour expliquer aux populations le danger qui se trouve dans le tabac. Il y a eu également des dossiers, des interviews, des reportages pour sensibiliser sur les méfaits du tabac. Le constat sur le terrain était souvent difficile, surtout avec les jeunes adolescents en âge de puberté, qui sont souvent prompts à l'expérimentation du tabac. Donc, c'était un peu difficile sur le terrain. Mais quand même, en tant que journaliste, on a su, avec l'engagement, permettre à beaucoup de jeunes et aussi à beaucoup de personnes adultes qui étaient accros à l'usage du tabac de réduire leur consommation. Je me rappelle, il y a une caravane qu'on tenait dans une région du Sénégal, une région éloignée, et j'ai fait la rencontre d'un adulte qui est vraiment accro au tabac. Et il m'a dit, je veux vraiment arrêter la consommation du tabac, mais je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'ici, en Afrique, le problème qu'on a, c'est le problème des institutions pour le sevrage brutal. Alors, je lui ai dit, il faut d'abord commencer. Si tu consommes, par exemple, 3 cigarettes ou 4 cigarettes par jour, tu commences par réduire. Tu consommes 2 à 3 cigarettes. Tu prends un mois. Le deuxième mois, tu peux commencer à consommer une cigarette durant la journée. Donc, du coup, au fur et à mesure, ça va un peu vous aider parce que c'est pas du tout facile. Mais on a su, avec l'association dont je vous ai parlé, aider certaines personnes, même avec le manque d'infrastructures, avec le manque comment ça s'appelle, des centres pour de sevrage. Donc, on a pu aider beaucoup de personnes à arrêter de fumer. Cela à travers les dossiers que nous faisons, à travers les caravanes de sensibilisation, les reportages, les interviews. Ce même travail était également fait dans d'autres journaux. Parce que moi, par exemple, à Enquête où je travaillais, donc je m'évertuais tous les mois à faire un dossier sur un aspect du tabac. Ce même travail était également fait dans d'autres journaux par les confrères de l'association. Je prenais j'interrogeais des cardiologues, des pneumologues, des économistes, des environnementalistes. Parce qu'au Sénégal, vous savez, 200 mégots de cigarettes sont jetés à la nature tous les ans. Donc, c'est un problème, c'est un phénomène. Et c'est à nous, les journalistes, qui avons fait cette sensibilisation et nous avons aujourd'hui réduit ce pourcentage. Il y a eu également, avec le professeur Abdoulaziz Kassé, qui était l'ancien président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, nous organisions énormément de rencontres. Je me rappelle la dernière rencontre, conférence sur le cancer
qu'on a tenues, on a eu à inviter des parlementaires à participer à cette conférence sous la houlette de la défunte députée Mambayan John, une pionnière de la lutte anti-tabac et membre de la commission santé à la 12e législature. Donc, ce fut une belle réussite parce que le lendemain, toutes les unes des journaux parlaient de cette maladie et de ses conséquences. Les gens ont commencé à avoir peur et à prendre conscience du danger que représente la consommation du tabac. Il faut ajouter que le député Moustapha Diakhaté, qui était à la 13e législature également, s'est intéressé par cette loi il participait à toutes les rencontres. Parce que pour nous journalistes, c'était une lutte acharnée pour pouvoir voter, pousser le gouvernement à voter cette loi. Et cette rencontre du mois de février, avec tout le travail que la presse sénégalaise a fait, a permis au mois de mars 2014 au vote de la loi relative à la fabrication, au conditionnement et à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Donc, c'est à la fois une manifestation de la volonté politique, mais également le résultat d'un long processus, si je peux me le permettre, d'un long processus de plaidoyer de sensibilisation des journalistes soutenu par la Ligue sénégalaise contre le tabac à travers le programme national de lutte contre le tabac. Un acquis, une grande victoire dans cette longue et acharnée lutte, loin de s'arrêter loin de s'arrêter sur ce point, parce que la sensibilisation s'est davantage multipliée avec l'obtention, avec le vote de la loi. Des émissions sont animées à la radio, à la télévision, avec les médias, des environnementalistes, des économistes, pour décourager les populations. Nous avons fait le tour des organes de presse pour parler de la loi. Des affiches ont été postées partout avec des messages interdisant de fumer dans les lieux publics et la vente de tabac à 200 mètres des établissements scolaires a été interdite. Cela a découragé d'abord certains fumeurs qui se trouvaient au sein des rédactions et dans d'autres lieux également. Donc, il y a eu ce travail, mais là où ça avait bloqué, c'est au niveau de la signature des décrets. Parce que la loi a été votée en 2014, mais c'est en 2016 que les décrets d'application ont été signés. Et là aussi, également, la presse sénégalaise a fait une lutte acharnée pour que les décrets d'application soient signés. Comme vous avez pu le constater, les médias ont poursuivi le plaidoyer pour l'application du texte pendant de longs mois. Donc, dénonçant à chaque fois des pressions de lobby pro-tabac pour retarder le processus de mise en œuvre. En définitive, tout ce retard a été causé par les ingérences de l'industrie du tabac. Donc, Esther, donc c'est l'expérience que je voulais partager avant de venir sur les ingérences de l'industrie du tabac, si vous me le permettez. Right. Thank you so much, Viviane, for all that you said so far. We appreciate the insight given on Madame Viviane, pour ce que vous avez dit jusque-là, en ce qui concerne l'engagement des médias dans la lutte anti-tabac sur le continent. We had issues with you trying to stabilize your network. So if you are there, please quickly go on and give us your discussions on the issue on the topic you're about to discuss, which is on the key actions taken by the Zambian youth in response to the industry's maneuvers and the impacts on the population and authorities in the country. So Ruth, you're on now. If you're on, please go ahead, because we are running out of time. Je veux maintenant donner la parole à Ruth. Let's quickly go on to our question and answer segment. So Jessica, you can launch the first question now. I think I've been talking for too much. Jessica, you can go ahead and ask the first question to our first guest, our first panelist. Esther,
Ruth, j'espère que Ruth est déjà là. Je n'ai pas très bien entendu ce que vous avez dit en anglais parce que je n'ai pas eu l'interprétation. Désolée, j'ai eu quelques soucis de connexion. D'accord. Donc, si elle peut reprendre, ça me ferait plaisir. D'accord. So I was asking the questions. We need to ask the questions to our panelists. Alors, nous allons maintenant passer à la question-réponse, à la session question-réponse. Nous allons poser des questions aux panélistes et nous allons commencer avec votre question. Merci beaucoup à vous, Esther. Alors, moi, déjà, je rebondis en même temps sur la communication de Viviane, son partage d'expérience avec tout ce que les médias font au Sénégal pour que cette lutte-là contre le tabac soit une réalité. C'est vrai que ça faisait partie du deuxième pan de ce qu'elle allait partager avec nous, mais je n'ai pas vraiment entendu dans tout ce qu'elle a dit l'ingérence, l'ingérence de l'industrie du tabac dans leur pays, au Sénégal. Je voudrais bien que Viviane partage avec nous cette expérience-là. Ça va être déjà ma première question. Si elle est là, si elle peut nous répondre, ça va être super. Oui, je suis là. Je vais répondre à la question. Oui, comme je disais tout à l'heure à Esther, voilà, concernant l'ingérence de l'industrie du tabac, d'abord, l'article 1er de la loi 2014 du 28 mars relative à la fabrication, au conditionnement et à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac stipule que l'État du Sénégal s'interdit formellement toute ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques nationales de santé. Par conséquent, une offre d'assistance, de soutien de l'industrie du tabac dans la définition ou la mise en œuvre de la politique de santé publique, notamment dans la lutte contre le tabagisme, n'a pas été du tout enregistré. Ce constat est relevé dans le rapport d'interférence effectué par la Ligue sénégalaise contre le tabac à travers le programme national de lutte contre le tabac. Il ressort également de ce rapport que le gouvernement n'accepte pas, ne soutient pas, n'approuve pas et ne collabore pas avec l'industrie du tabac pour légiférer contre les produits du tabac ou définir une politique de santé publique. Là, c'est un problème parce qu'on a constaté ici au Sénégal en 2020, dans le cadre du fonds Force Covid mis en place par le président de la République pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a reçu un don de 1,6 million de dollars, soit 1 milliard de francs CFA, du milliardaire mauritanien Mohamed Bouamati, qui a fait fortune, tout ça, tout le monde le sait, qui a fait fortune dans la vente de cigarettes. Un fait que toute la presse avait dénoncé à l'époque, en 2020, parce que c'était vraiment flagrant et puis c'était vraiment pas du tout, on ne s'attendait pas du tout à cela. C'était un coup dur pour les organisations de lutte contre le tabac et également pour la presse, parce qu'on avait pensé faire un long travail, donc qui a été un peu empiété par ce coup-là. Mais il y a également un code des investissements qui a été établi pour attirer les investisseurs étrangers. L'industrie du tabac, en tant qu'entreprise, a bénéficié des mêmes conditions de faveur liées à l'installation d'entreprises pour s'implanter au Sénégal. Ce qui est vraiment dommage en vertu des articles, alors qu'en vertu des articles 410 et 433 du Code général des impôts, l'industrie du tabac bénéficie d'une exonération des taxes spécifiques à l'importation et à la revente des tabacs bruts, à tabac à fumer, tabac à chicher ou à priser. Donc, c'est ces ingérences-là, c'est ce qui ressort, c'est ces ingérences-là qui se trouvent que l'industrie produit. Et également, l'industrie du tabac est membre, ce qui est plus grave, est membre de l'organisation du patronat national du Sénégal. À ce titre, il existe des interactions d'ordre administratif
sans être en mesure d'apporter des preuves avec plusieurs secteurs du gouvernement, notamment les ministères de l'économie et des finances, de l'industrie et du commerce. Aujourd'hui, il y a très peu d'informations sur l'existence d'un texte réglementaire exigeant l'industrie du tabac qu'elle fournisse périodiquement des informations sur la production de tabac, la fabrication de produits de tabac, la part des marchés, les dépenses de marketing, les revenus, y compris les activités de lobby, les activités caritatives, les contributions politiques et toute une autre activité. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement est passif. Le gouvernement est très passif et silencieux lorsqu'il s'agit de demander à l'industrie du tabac de soumettre périodiquement les informations surmentionnées. Donc, il y a également un point très intéressant dans les perspectives d'accélérer la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac au Sénégal. Il est recommandé de légiférer pour rendre obligatoire l'accès à l'information à tous les citoyens sans aucune forme de restriction. Cette convention est également fournie, il est également recommandé de fournir des informations sur les interactions des agents du gouvernement et autorités avec l'industrie du tabac, conformément à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il est également demandé l'élaboration d'un texte réglementaire des interactions entre les agents de l'administration de l'État concernés et l'industrie du tabac. Il faut également, il est demandé de sensibiliser les ministères sectoriels à mettre à jour leur site web pour faciliter l'accès à l'information et assurer la transparence informationnelle. Mais tout cela n'est pas fait. Et le constat est vraiment désolant. Merci beaucoup à vous, Viviane. Alors, une dernière question, mais on va faire assez court pour que les autres participantes aussi puissent, les autres panélistes puissent répondre. Alors, il y a une question pour vous par rapport à l'application de l'interdiction de vente des produits de tabac à 200 mètres aux alentours des établissements scolaires au Sénégal. Qui va suivre l'application? Voilà, c'est une pertinente question parce que quand le décret a été signé, c'était au début, on avait dit qu'il y a un problème, mais il y a un comité qui est là. Il y a un comité qui est là que le programme national de lutte contre le tabac, avec la Ligue sénégalaise contre le tabac, ont mis en place, et même la Ligue s'est portée garant pour faire ce travail-là. Mais il y a un comité qui est là pour gérer cet aspect. Merci beaucoup à vous, Viviane. Il y a énormément de questions. Je crois que d'autres panélistes vont répondre. Il y a une question qui dit, c'est Judith Assina qui nous écrit à partir de la République démocratique du Congo. Que faire pour attirer l'attention de la femme africaine pour s'impliquer dans la lutte contre le tabac? Peut-être que Patricia Lambert voudrait répondre à cette question. Thank you. I think that the media Merci beaucoup. Je pense que les médias jouent un rôle très important en ce qui concerne la communication des informations clés sur la lutte anti-tabac. Et c'est un rôle très important pour les journalistes africains. C'est des journalistes africains qui parlent ouvertement de ce qui se passe au niveau des différentes communautés. Également, ils jouent un rôle dans le domaine de la sensibilisation de la jeunesse et des femmes. Et pour ajouter à cela, avec mon expérience, l'expérience que j'ai eue en Afrique du Sud, où j'ai eu à travailler avec les femmes, je dirais que les femmes se mobilisent elles-mêmes au niveau des différentes communautés. Vous allez voir qu'il y a des comités, autant pour moi, des femmes et qui prennent en compte la question de la santé, qui prennent
compte également d'autres aspects. Pour le mouvement ou la lutte anti-tabac, nous ne devons pas faire ce travail seul. Nous devons travailler en collaboration avec les mouvements ou les comités des femmes au niveau des communautés. Alors, si par exemple, vous prenez par exemple l'aspect de lutte contre les maladies non transmissibles, il y a un aspect où le rôle de la femme est important. Et vous devez également mobiliser ces femmes sur cette question. Et au niveau communautaire, vous devez avoir des comités. Il doit y avoir des mouvements, assez de mouvements de femmes ou de groupes de femmes pour également participer à cette lutte anti-tabac et s'assurer que les activités menées à ces différents niveaux soient en conformité avec les objectifs de votre lutte et que cela soit fait à travers le monde, pas seulement sur le continent africain. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Patricia Lambert. Je vois ici quelques contributions, mais je pense qu'il y a quelque chose qui devrait nous intéresser dans ce que Amadou Moustapha, monsieur Amadou Moustapha a dit. Il nous dit qu'en Afrique, la lutte contre le tabac est insuffisamment soutenue par les États et que les rares ressources proviennent des partenaires qui sont inégalement et géographiquement très, très mal répartis. Et pour lui, il y a une urgence d'aller vers la mobilisation des ressources domestiques ou innovantes dans nos pays. Est-ce que Madame Loudga pense véritablement qu'on peut procéder de cette manière? Sorry, can you quickly repeat the question, Est-ce que vous please? pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Alors, je disais que ce n'était pas une question, c'est vrai que c'est une contribution, mais qui est quand même à prendre en compte. Il dit qu'en Afrique, la lutte contre le tabac est insuffisamment soutenue par les États et que les rares ressources proviennent des partenaires et ce n'est pas c'est inégalement et géographiquement très mal réparti. Il pense que la mobilisation des ressources domestiques ou innovantes dans nos pays pourrait nous permettre de développer une lutte anti-tabac véritablement nationale. Est-ce que vous le pensez? Oh, thank you for that question. I'm not sure whether I'm the best person to answer. Merci pour cette question. Je ne sais pas si je suis la personne appropriée pour répondre à cette question, mais vous savez que tout dépend de la volonté politique parce que nous avons des gouvernements africains qui appuient les efforts de lutte anti-tabac. Je vous ai cité quelques exemples, mais pour la Tanzanie, si nous prenons par exemple le budget national, les ressources qui ont été mobilisées pour cette lutte ne sont pas suffisantes. Et peut-être que, je dois dire que ça n'a pas été facile, mais pour la Tanzanie, nos problèmes à avoir avec l'interférence ou les ingérences de l'industrie du tabac, c'est ce qui constitue notre plus grand défi et pas les problèmes de mobilisation de ressources. Mais je ne sais pas si je suis la personne appropriée pour répondre à cette question. Désolée. Merci beaucoup à vous, Loudga, pour votre réponse. Alors, peut-être, c'est vrai que vous le dites, vous n'êtes pas la personne appropriée pour poser la question, pour répondre à cette question, c'est pas grave. Il y a d'autres questions qui sont en anglais. Est-ce que Esther est là pour poser des questions qui sont en anglais? Of course, Jessica, I will definitely read some questions in English that I have here with me. Bien sûr, Jessica, je vais lire les questions en anglais. Just trying to do that right now so you can see me. Right. Yes. So just give me a few. We have some questions already from. Alors, nous avons des questions. Question de Monsieur Cessou Léonce. Et la question se pose à Madame Martha. Il aimerait que Madame Martha puisse donner des exemples de leur contribution
successes in tobacco control in Kenya. Et également des cas où leur contribution a entraîné des succès dans la lutte anti-tabac. Alors, Madame Martha, si vous pouvez intervenir et peut-être fournir quelques éléments de réponse. So much for that question. Merci beaucoup pour cette question. Je dois dire qu'en tant que jeune femme, nous avons des facteurs conflictuels qui empêchent notre participation efficace dans la lutte anti-tabac sur le plan national. Plus particulièrement, nous, en tant que jeunes personnes, nous sommes maintenant en train de chercher à nous intégrer dans plusieurs domaines nationaux, par exemple l'économie, la santé. Et c'est ce qui limite parfois nos contributions dans la lutte anti-tabac. Et ce que nous devons faire, c'est de nous réunir, nous mobiliser pour pouvoir avoir une participation efficace, pour fournir des éléments nécessaires dans l'élaboration des stratégies appropriées pour cette lutte anti-tabac. Alors, nous avons des alliances que nous créons avec les autorités ou les acteurs compétents, avec, par exemple, le bureau de pays de l'OMS, avec l'ACTA. Et à travers ces alliances, nous mobilisons les femmes pour participer à la lutte anti-tabac. Et nous intégrons également les hommes dans cette lutte. Et ensemble, nous faisons le plaidoyer de la lutte anti-tabac. Et dans le cadre de ces alliances, nous avons l'Alliance de contrôle du tabac qui prend en compte plusieurs organisations. Et à travers ces espaces, ces partenariats, nous avons pu renforcer nos capacités, renforcer nos compétences dans les différents domaines, y compris le plaidoyer, la mobilisation des ressources. Et nous avons également renforcé nos capacités dans le domaine de la surveillance de l'industrie. Et nous avons également été formés en ce qui concerne la sensibilisation de la population face aux méfaits du tabac. Et il faut noter que le défi principal à avoir avec les lacunes que nous avons en ce qui concerne les informations qui sont véhiculées. Nous avons des personnes qui sont ignorantes, des personnes qui n'ont pas assez d'informations concernant les méfaits du tabac. Et je pense que c'est ce défi que nous devons essayer de combler et que nous devons essayer de relever au niveau national et continental comme mondial. Et personnellement, ma recommandation ou mon rêve, c'est que nous puissions avoir un espace pour les jeunes femmes comme moi, et avoir un espace pour pouvoir également œuvrer dans cette lutte anti-tabac, y compris également les activités ou l'effort que les hommes également vont fournir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci pour la réponse aux éléments de réponse que vous avez fournis à la question posée. Et nous avons également une autre question. Et la question est posée au docteur Adriana. Et c'est Brenda Strindi qui pose la question. Et elle aimerait savoir comment est-ce que les femmes dans la lutte anti-tabac peuvent être soutenues ou appuyées sur le plan technique. Et Loudbach, dans sa présentation, a beaucoup dit. Mais docteur Adriana, comment est-ce que nous pouvons appuyer les femmes dans la lutte anti-tabac sur le plan technique? Comment est-ce que nous pouvons appuyer ces femmes également sur le plan financier?
L'aspect technique est généralement plus facile parce que nous avons les ressources à notre niveau, au niveau de l'OMS et également au niveau de notre secrétariat. Bien sûr que nous travaillons avec l'OMS, mais nous sommes une organisation à part entière. Et nous fournissons du matériel de formation. Nous fournissons également les matériels au niveau régional et national. La partie technique n'est pas assez difficile. Il suffit de trouver des moyens pour mobiliser les personnes et également organiser des sessions ou des formations de sensibilisation. Et bien sûr que nous pouvons trouver des moyens pour appuyer ces femmes. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais sur le plan financier, je pense que cela nous renvoie à certains points de vue ou aux préoccupations de certains participants qui ont été déjà soulevés. Et la mobilisation des ressources constitue un élément important. Quand, par exemple, ces personnes perçoivent un aspect de développement assez avancé, il est plus facile, et je mets le mot facile entre guillemets pour vous faire comprendre que cela les amène à pouvoir avoir un succès dans le cadre de leurs activités. Mais si vous emmenez ces personnes à considérer cela comme un investissement, je pense que cela va peut-être poser un problème. Alors, c'est l'un des éléments les plus difficiles. C'est le fait de pouvoir contextualiser cela en considérant le développement du pays en question. L'autre aspect est que il y a certaines mesures qui peuvent aider dans l'appui financier dans la lutte anti-tabac. Par exemple, la taxation, les systèmes de taxation qui peuvent également aider dans la mobilisation des ressources domestiques qui vont appuyer le développement des différents secteurs, peu importe le secteur, que ce soit le secteur de la santé, peu importe le secteur. Vous pouvez mobiliser les ressources à travers le système de taxation que vous avez mis en place. Et nous sommes prêts à appuyer les femmes sur les deux plans, c'est-à-dire le plan technique et le plan financier. Mais il faut noter que l'aspect technique est plus facile, où nous pouvons fournir des solutions plus faciles comparées à l'aspect financier. Merci beaucoup, Dr. Adriana, pour ces éléments de réponse à la question d'apport ou de soutien financier et technique. Jessica, si vous avez des questions à votre niveau rapidement, nous allons essayer de répondre à cette question et également clore ce webinaire. Allez-y, Madame Jessica. Merci beaucoup. Alors, il n'y a que des contributions dans la partie questions et réponses. Je ne vois que des contributions. Il n'y a pas spécifiquement des questions posées directement à nos panélistes, mais je crois que je vois déjà une question de Mbani Diouf qui dit bonjour, je suis Mbani Diouf, journaliste sénégalais. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'harmoniser la lutte contre le tabac en Afrique de l'Ouest? Si l'Organisation ouest-africaine de la santé peut prendre cette initiative, il y a des pays qui sont très en avance, par contre, d'autres sont en retard. Quelqu'un voudrait répondre à cette question, puisque Dr. Adriana est là. Peut-être qu'elle pourrait continuer à répondre à la question. I need to say I didn't understand exactly the point of the question. Could you repeat it to me? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien suivi. Et il voudrait savoir s'il n'y a pas une possibilité d'harmoniser la lutte contre le tabac en Afrique de l'Ouest et si l'Organisation ouest-africaine. Thank you. Now I understood. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est clair, c'est une très bonne question. Plus particulièrement en Afrique, nous essayons de travailler avec les entités régionales que vous avez en place et nous avons déjà contacté certaines de ces entités et nous avons commencé certaines conversations en ce qui concerne l'appui nécessaire en conformité avec la convention et le protocole, parce que je pense que le protocole sera plus adapté pour certaines régions
et qui vont servir d'outils pour certains pays. Alors oui, à notre niveau, c'est quelque chose que nous essayons de faire et nous essayons déjà de rentrer en contact avec certaines entités. Et ça serait également il serait également important de demander aux pays de travailler ensemble et de mobiliser les ressources au niveau régional. Nous avons commencé les activités depuis l'année dernière et nous sommes en train de continuer les conversations avec les différentes entités sur le continent africain. Merci beaucoup, Dr. Adriana, pour ces informations et ces conversations et pour vos contributions dans le cadre de cette session. Nous sommes presque à la fin de ce webinaire. Nous avons pratiquement 5 minutes. Nous allons maintenant donner la parole à Madame Lodgaard pour quelques mots, quelques conseils dans notre lutte anti-tabac. Vous parlez de donner des conseils aux championnes, aux jeunes, aux femmes ou en général? En général. Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette lutte a à voir avec la passion pour cette cause, à voir avec le fait de ne pas baisser les bras. Très souvent, je fais cette blague et je dis que j'ai un petit-fils qui vient tout le temps vers moi. Elle dit, grand-mère, grand-mère. Et la dernière fois, il y avait quelques problèmes. Quelques soucis au niveau de l'industrie du tabac de mon pays. Et j'étais en train de discuter avec mes enfants et ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes prête à aller aussi loin et perdre votre vie pour l'industrie du tabac? C'est la question qu'elles m'ont posée. Alors, c'est juste pour dire que vous devez avoir cette passion pour ce travail, pour cette cause. Et également, comme l'a souligné Madame Adriana, le docteur Adriana, nous devons avoir des stratégies durables, des mesures durables de lutte anti-tabac. Et parfois, nous avons des complications, des difficultés à cause de manque de ressources. Il y a même quelqu'un qui a parlé de la mobilisation ou même de la création d'une task force et également d'établir un plan stratégique efficace. Et je suis toujours en train de me poser des questions et essayer de trouver des solutions par rapport à tout cela. Peu importe la taille de vos efforts, I think, de vos efforts, a big boost for us. So thank you. Continue. All right. Thank you so much, Madam Lodgaard. We appreciate your insightful and your advice as well. So finally, Madam Patricia, we just have a few minutes before we wrap up this webinar. Your final take on this whole issue so far, just about 5 minutes or less. I think what I would like as my final comment to be how impressed I am over the last 15 years or so, 17 years since the treaty came into force and has been ratified by so many African countries, of the growth of the tobacco control movement. We used to be a very small band of people, some of us getting towards gray hair, and some of us halfway there. What is absolutely marvelous to me today is to see how many committed young people there are in Africa, young women who are stepping up to the plate and with passion in their hearts, they are doing tobacco control for the sake of all of Africa's children. So I would say that this has been an absolutely encouraging event. And I don't know, I sit as an advisor on ATCA's board. And so I am aware of how many countries in Africa are becoming involved, how many organizations in Africa are becoming involved in tobacco control.
sur le plan continental qui sont impliqués dans la lutte anti-tabac, les organisations au niveau communautaire, au niveau national, au niveau régional. Je suis consciente, j'ai plein de connaissances de toutes ces organisations impliquées dans la lutte anti-tabac. Alors, je dois vous dire que vous devez continuer la lutte, vous ne devez pas baisser les bras, vous ne devez pas être fatigué. Et vous, en tant qu'acteur, vous devez mener ce combat jusqu'à la fin. Et vous, en tant que femme, n'oubliez pas que quand on s'attaque à vous, on s'attaque au roc ou au pilier de cette lutte anti-tabac. Également, dire aux hommes que quand vous attaquez aux femmes, autant pour moi, vous attaquez au pilier de la lutte anti-tabac. Merci beaucoup, Patricia, pour vos mots de fin. Et Jessica est de retour rapidement. Est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse ou un résumé des informations que nous avons eu à partager dans le cadre de ce webinaire avant de mettre fin à cet événement? Une synthèse, un résumé? Absolument, absolument. Merci beaucoup à vous, Esther. Alors, fondamentalement, il faudrait retenir quand même que nous, en tant que femmes, les femmes en général, nous jouons un rôle très important dans la prévention et nous n'allons pas, il faut le dire, attendre que les personnes meurent avant de pouvoir faire cette prévention-là. Et puis, il y a un prix à payer. Et pour les femmes, le challenge est encore plus grand parce que nous sommes quand même des porteurs, des porteuses de vie, mais nous ne pouvons pas travailler seuls pour changer la donne. Il faut que nous nous intéressions à la chose davantage, que nous ne perdions pas courage. Il faut s'exprimer d'une voix unique, être unis, et on remarque bien que c'est l'union qui fait la force dans cette forme de lutte-là, et ça permet d'avoir ou de faire un travail assez exceptionnel. Donc, il faut une synergie d'action pour que nous puissions véritablement réussir cette lutte-là. Et comme Patricia Lambert le dit, quand on s'attaque à nous en tant que femmes, c'est que vous vous attaquez au roc et nous avons une grosse responsabilité. Donc, l'importance des femmes dans cette lutte n'est plus à démontrer. Et également, je retiens fondamentalement qu'il est important que les pays adoptent et promulguent des lois pour mener à bien la lutte anti-tabac. C'est vrai que ce n'est pas sans difficulté, mais il le faut et on a besoin de beaucoup de courage. Nous devons être préoccupés par tout ce qui est retard qu'on note dans la promulgation de cette loi-là, parce que la vie des jeunes est en danger. Et nous avons beaucoup tiré également des expériences que les panélistes ont partagées avec nous, et nous prenons en compte ces éléments-là qui sont indispensables dans ce genre de lutte, et il faut mobiliser toutes les compétences à la cause, notamment les journalistes, toutes les personnes impliquées dans la lutte, l'ATCA qui fait déjà beaucoup et toutes les organisations qui acceptent, qui accompagnent et qui soutiennent cette lutte anti-tabac. Et j'aime bien quand Madame Loudga, elle dit que il faut avoir la peau d'un éléphant pour persévérer dans cette lutte. Donc, je note que nous devons continuer à ensemble nous encourager, et l'engagement de la jeune génération dans cette lutte anti-tabac est d'une importance notoire. On en veut pour preuve toutes les expériences partagées par Martha Kombé ainsi que Viviane et Ruth. Donc, au-delà quand même de l'implication des femmes, il est important que les hommes puissent soutenir également cette lutte-là, les femmes dans cette lutte. Nous devons également avoir un espace pour les jeunes pour mieux mener cette lutte-là. Et il ne faut pas oublier la question de la mobilisation des ressources qui est aussi importante, des mesures comme les systèmes de taxation qui peuvent aider à la mobilisation des ressources domestiques. Et bien sûr, le FCTC dit qu'il est prêt à appuyer les femmes dans ce sens, autant techniquement que sur le plan financier. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes les panélistes qui nous ont permis d'avoir toutes ces informations, qui vont davantage nous aider à mener à bien cette lutte-là, avoir le courage qu'il faut, parce qu'il faut reconnaître que malgré les résultats qui sont perceptibles dans le secteur, de temps parfois vous êtes découragé parce que quand vous voyez toutes les tactiques qui sont de nouveau engagées par l'industrie du tabac, ça peut faire peur et ça peut faire freiner les élans. Oh, okay. Thank you so much, Jessica. I understand Dr. Adriana is saying she has to... Jessica. Dr. Adriana
aimerait quitter la plateforme rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots de fin avant de nous quitter, docteur Adriana? Désolée pour... Pas de problème. J'aimerais juste dire merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte de participer à cet événement et également d'écouter ces femmes, ces jeunes femmes, également ces femmes qui ont eu à mener des actions dans la lutte anti-tabac. Patricia, peut-être que je vais m'impliquer dans d'autres actions qui vont également aider dans cette lutte anti-tabac. Merci beaucoup pour vos expériences. Merci au docteur Adriana. Alors, nous allons demander aux panélistes et aux participantes d'allumer leur caméra pour prendre une photo de famille avant de clôturer cette session. Allumez vos caméras. Chers panélistes, chers participants. Ruth, malheureusement, nous n'avons pas eu l'intervention de Ruth suite au problème de connexion. Allumez votre caméra. Bon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à ces discussions. Et nous allons maintenant mettre fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce programme. Merci et bonne suite de journée à tout le monde. Merci à vous. Elles sont belles, belles, vraiment belles, belles, toutes les reines. Elles aiment d'un amour inconditionnel. Elles sont choco, choco, très choco, extraordinaire. Comment ne pas vous chanter, ah, comment ne pas vous chanter, ah. Femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné telle particulière, oui. Yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, 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 mama, yeah, yeah, et comment ne pas vous chanter, ah, comment ne pas vous chanter, ah. Les femmes africaines sont jolies, et quand tu les aimes c'est toujours à la folie, yeah, les femmes africaines sont jolies, qu'elles soient camerounaises ou ivoiriennes, burkinabé ou béninoises, elles sont jolies. Les femmes africaines sont jolies, et quand tu les aimes c'est toujours à la folie, yeah, les femmes africaines sont jolies, qu'elles soient togolaises ou maliennes, sénégalaises ou gabonaises, elles sont jolies.